L'objectif à plus long terme, bien sûr, c'est de se rapprocher de plus en plus de l'activité de paysan boulanger, donc d'avoir éventuellement une partie de terre pour cultiver une partie des céréales et faire notre farine. Mais en fonction de la réalité et des contraintes économiques, on partira aussi sur des partenariats comme ça avec des maraîchers ou d'autres agriculteurs qui veulent bien faire du blé de cette manière. Je pense que ce qui a fait que j'en suis arrivée là, c'est quand j'ai compris tout ce qui se passait autour de la semence. Quelques personnes ou quelques groupes sont en train de se réapproprier tout un savoir universel, mondial, quoi. Il y a aussi l'indépendance, l'autonomie de l'agriculteur qui, lui, chaque année dans le système actuel, doit racheter ses semences à un semencier qui impose les prix. Et impose les variétés. Et impose les variétés. Aujourd'hui, on a très peu de biodiversité, on va dire, dans les blés cultivés. Ils sont tous de la même taille, c'est tous les mêmes variétés. Et derrière ça aussi, ils sont tous exposés aux mêmes maladies, aux mêmes risques climatiques. Nous, on a rejoint une association là, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle l'ADEARN, mais qui fait partie du réseau Semences Paysannes à l'échelle nationale. Donc on retrouve localement à peu près l'équivalent. Et depuis 2012, il y a un travail sur du grain au pain. L'idée, c'est de trouver à la fois de tester différentes variétés rustiques, anciennes, qui soient adaptées au terroir du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi qui soient intéressantes au niveau panification et production. Depuis 2012, il y a ce travail qui a été lancé par donc quelques personnes, des agriculteurs, mais aussi des boulangers, des paysans boulangers. Et petit à petit, le groupe s'étoffe pas mal. Maintenant, ça va jusqu'à la Picardie. C'est tout ce travail-là qu'on recherche derrière aussi. Il n'y a pas que l'aboutissement que représente le pain, il y a aussi tout le travail en amont de sélection des variétés, de sélection de ce qui fait notre pain, c'est-à-dire la farine qu'on va mettre dedans, de la manière dont c'est produit, avec qui on va travailler. Comme là, on a un partenariat avec des copains maraîchers. Il y a vraiment tout le système autour du produit qu'on recherche. Alors ce qui est intéressant, si on voit, on va avoir des blés différents, de différentes formes, différentes tailles. Et là, on a un barbu, par exemple, il a des petits poils. C'est le mélange Florent Mercier, et donc c'est le nom de l'agriculteur qui a créé ce mélange. Ça va être des blés peut-être moins productifs. Sur un hectare, on va avoir peut-être moins de production que sur le champ de blé qui est à côté. Mais ça va être aussi des blés qui vont être beaucoup plus résistants et beaucoup plus rustiques, qui seront moins sensibles aux maladies, aux intempéries, etc. Et après, l'autre particularité de ces variétés dites anciennes, c'est aussi que c'est des blés qui n'ont pas été sélectionnés pour leur teneur en gluten, comme les blés modernes l'ont été après la Seconde Guerre mondiale. Donc dans ces blés-là, on ne trouve pas justement les macrogluten, qui sont les gluten que le corps humain a vraiment du mal à assimiler. Alors le fait de travailler avec ces variétés, c'est sûr qu'on ne fait pas du pain sans gluten, mais on fait du pain avec des gluten qui sont de fait plus assimilables par le corps humain. Il y a ce travail aussi qu'on recherche, de revenir à quelque chose qui était plus sain pour la consommation. C'est aussi qu'avec ces variétés, il y a quand même aussi moins de gluten, donc c'est moins adapté au pétrin ou au pétrissage en force. Donc il faut vraiment être dans le juste pétrissage pour pas non plus aller trop loin et déchirer la pâte. Alors le fait de pétrir à la main, ça permet justement de bien juger quand arrêter et de bien sentir quand justement on est allé jusqu'au bon pétrissage. Mais après, voilà, le fait d'avoir vu différentes approches chez des personnes qui pétrissaient aussi en machine, on se dit que le jour où on n'aura plus la capacité physique de le faire, on ne s'accroche pas à tout prix à ça et que parfois il vaut mieux d'abord se respecter soi. Donc voilà, aujourd'hui on le fait comme ça et ça nous plaît de faire ça comme ça, et ça nous semble juste que ce soit comme ça, mais c'est pas forcément complètement fermé, quoi.